Lecture du jour, bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end et on est reparti pour une nouvelle semaine avec de nouvelles lectures, de nouvelles aventures, des histoires folles, wouhou. Ouais, je suis en forme ce matin. Et donc ce matin c'était AG 1 et 2, il y a deux chapitres dans AG, donc voilà. Donc remettons dans le contexte, vous avez vu, on a commencé l'île d'Esdras ce week-end et donc ça parle de la reconstruction du temple et l'Éternel va parler au travers du prophète AG et va reprocher au peuple d'Israël la négligence du temple, justement, la négligence de la reconstruction du temple. Il dit, mais c'est très intéressant, il dit, mais voyez pas que vous plantez, vous ne récoltez pas, vous semez et rien ne pousse, parce que vous négligez mon temple et vous préférez vous occuper de vos maisons plutôt que de ma maison. Occupez-vous de ma maison et alors vous verrez vos champs fleurir, etc., etc. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on peut faire un parallèle avec Matthieu chapitre 6 où Jésus lui-même va dire « Ne vous inquiétez de rien ». Ne vous inquiétez rien, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et dans Matthieu 6, Jésus développe bien cette idée aussi, on prend d'abord soin des affaires du Père, on prend d'abord soin des affaires du royaume de Dieu, et lui, Dieu, en retour, s'engage à pourvoir à nos besoins, à pouvoir à de quoi se vêtir, à de quoi manger. Et je trouve ça très intéressant, surtout dans ces temps qui sont annoncés comme la fin de l'abondance dans notre pays, mais dire ok, moi je ne m'inquiète pas, parce que même si le président décrète que c'est la fin de l'abondance, moi si je m'occupe des affaires de mon Père céleste, si je m'occupe d'abord du royaume de Dieu, alors lui a promis qu'il pourvoirait à mes besoins. Donc j'aimerais vraiment t'encourager à ne pas négliger la maison de l'Éternel. Alors la maison de l'Éternel, ça peut être plusieurs choses. Premièrement, c'est nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit aujourd'hui. Donc ne néglige pas ta relation avec Dieu, continue de bâtir ta relation avec lui en priorité par-dessus tout et avant toute chose. Mais c'est aussi ton église locale. Évidemment, continue à investir dans ton église locale, à bâtir ton église locale qui fait partie du royaume de Dieu aussi. Et Dieu promet qu'il pourvoirait à tous tes besoins. C'est une réalité, c'est une promesse, donc tu as le droit de le dire à Dieu, voici mes besoins, tu as promis d'y répondre. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment donné, il va redonner et il va donner du courage à Zorobabel pour accomplir la mission qu'ils doivent accomplir. Et ça c'est intéressant aussi. Seigneur, donne-moi ce courage pour reprendre le dessus, et peut-être que j'étais négligent, pardon, mais je veux à nouveau être courageux pour aller de l'avant. Et la dernière chose, dans AG chapitre 2, c'est intéressant il rappelle un peu la règle qu'il y a. C'est-à-dire que s'il y a un fruit pur, c'est pas lui qui va être capable de rendre purs les autres fruits. Mais par contre, il suffit qu'il y ait un fruit impur dans la corbeille pour que tous les fruits soient impurs. Et ça nous parle aussi de la consécration, ça nous parle de la sainteté. Et c'est pas ta sainteté qui va rendre les autres saints, mais par contre, l'impureté des autres peut te toucher aussi. Donc attention à ce que tu fais rentrer dans ta vie. C'est pas parce que ta vie est sainte que ce qui rentre va devenir saint. Tu vas pas sanctifier ce qui rentre. Mais c'est l'inverse, c'est ce qui est impur qui nous rend impur, c'est ce qui rentre impur en nous qui nous rend impur. Donc c'est aussi, il rappelle notamment aux prêtres, il dit attention à ce que vous faites, vous avez été mis à part, vous avez été consacrés, ne vous laissez pas rendre impur par des choses impures tout simplement. Donc il faut savoir faire le tri aussi dans ce qui nous laissons rentrer dans nos vies, et je ne parle pas de personnes forcément, parce qu'on n'est pas là pour se couper des gens impurs, parce qu'eux, on doit les gagner, mais parfois d'autres choses, et j'en ai déjà parlé, ton âme se nourrit avec tes yeux, ce que tu regardes, ce que tu entends, d'accord? Donc fais le tri avec ce que tu regardes, fais le tri avec ce que tu entends, pour ne pas laisser ton âme être souillée, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, mais tes yeux ne sont pas des poubelles, tes oreilles ne sont pas des poubelles, ta bouche n'est pas une poubelle, voilà. Dis-moi toi ce que tu as retenu sur ces deux chapitres, et je te souhaite une bonne journée.